תהילים 91. יושב בסייסר עליון, בצל שדי יסלונון, אומר לאדוני מחסי ומצודוסי, אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יוקוש, מדבר הבוס, בלרוסו יוסך לך, וסחס כנופוף תכסה, צינו וסוחרו אמיתו, לא סירו מפחד לא, מחץ יעוף יומום, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישות צורים, ייפול מצידךו אלף ורבובו מימינךו, אלךו לא יגוש. רק בנךו סבית ושילומס ראשו אם תראה, כי עתו אדוני מחסי, עליון שמתו מעונךו, לא שאונה אליכו, ונגע לו יקרב באוהלךו, כי מלוכו ויצא ולוך, לשמורכו בכל דרכךו. על כפיים ישאונךו, פן תיגוף בו אבן רגלךו, על שחל ופסן תדרוך, תרמוס כפיר וסנין, כי בחושק ואפל תהו, עשה גבהו כי יודע שמי, יקחוני ועיניהו, עמו אנוכי וצורו, אכלתהו ואכבדהו, אורך יומי מזביהו, והרהו משוצי. תהילים 121. שיר למעלות, אשא עיני אל אלוהים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגלךו, אל ינום שומרכו, הנה לא ינום ולא יישון, שומר ישראל. אדוני שומרכו, אדוני צילךו על יד ימינךו, יומום השמש לא יככו, ויורח בלילה. אדוני ישמורכו מכל רע, ישמור את נפשךו. אדוני ישמור צאתךו ובואכו, מהטוב ועד עולם. תהילים 130. שיר המעלות ממעמקים, כרוסיכו אדוני, אדוני שמו וקולי, תהיינו אוזנךו קשובוס לכל תחנונוי, עם עוונוס תשמוריו, אדוני מי יעמוד, כי עמךו הסליחו, למען תברא. כביסי אדוני כבשו נפשי, ולדברו אכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדוס, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון ושלמה, הוא יברך וירפא את החולים. פורטונה בת רחל, מרים בת דינה, משה חי בן רוזט, ניסים בן חנה, רפאל שמעון בן צוליקה, שרה מרים בת איתך,
Yehoshua ben Kila, Shmuel ben Gretel Halevi, Eli ben Mesodi Shoshana, Gérard Fradji ben Miriam, Chaya bat Rumi, Mordechai ben Baya, Nechama Dina bat Sipora, Pinchas ben Chana, Rachel bat Sarah, Raphaël ben Rachel, Reuven Shmuel ben Mazal, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simcha ben Uri Halevi, Simche ben Daniela, Yaakov Yitzchak Baruch ben Alisa Isha, Yonatan ben Sarah, Hakadosh Baruch Hu Yemale Rachamim Alehem, להחלימם ולרפאותם ולהחיותם ולהחזיקם וישלח להם מהרה רפואה שלמה לרמ"ח איבריהם ולשסע גידיהם בתור שאר חולי ישראל רפואת הנפש ורפואת הגוף השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. Monsieur le Ramash Ringard, je vous laisse présenter donc notre... Toujours la partie délicate. Samy, oui. Glinéder, demain on fait le contraire. Voilà. Ça marche, ça marche. Non, vraiment, au nom de tous ceux qui sont là en train de visionner, je remercie Monsieur Daniel Gerst pour accepter de nous donner ce chiour. Voilà, quand je vois Daniel en face de moi, j'ai pensé aujourd'hui à plusieurs choses. D'abord, des images anciennes. Pour les anciens comme moi, d'abord, ce sont ses parents qui étaient tellement inscrits dans la communauté juive religieuse de Paris, que ce soit Lucien du Hirsch, que ce soit Cadet, que ce soit le Grip avec Ravestheim, dans temps et temps de milieu. Ensuite, je voulais absolument que M. Gerst nous donne un chiour parce que lui qui dirige chez Harim, où je prie si souvent, où j'ai de nombreux amis, eh bien, chez Harim, ce Beth Midrash a été durement touché pendant notre cauchemar. Je pense à Jonathan Lilti, je pense à Peter, en tout cas 2 personnes officiellement qui ont été touchées durement. Les Baruch Hashem, elles vont bien. Et puis, Daniel, c'est aussi un couple merveilleux avec Nomi qui donne des si bons chiours notamment, avec toujours beaucoup de discrétion. Puis, pour terminer sur une simcha, parce que Daniel et Nomi ont un petit-fils qui va se marier dans quelques jours. Eux, en tant que grands-parents, et Rav Abitbol et son épouse d'un autre côté, un fils de Yael, leur fille, et de Yona Abitbol. Et on espère, malheureusement, les grands-parents ne pourront pas être présents à cette simcha, mais on espère qu'ils entendent toujours des très bonnes nouvelles de ce nouveau couple, Shiisku Livnot Bait Neman Israël. Et sans plus tarder, on est très heureux d'entendre Daniel. Merci beaucoup. Amen, merci beaucoup. Vous m'entendez? Très bien. Alors, merci pour toutes ces gentilles paroles. Merci aussi pour cette invitation. Je suis très flatté et bonjour à tous ceux qui me font l'honneur de venir m'écouter. Tout le monde connaît la notion de Shemitah. La 7e année, on n'a pas le droit en Eretz Israël de travailler la terre, de faire la récolte comme d'habitude. Les terres sont hefker, l'année sabbatique. Il y a un autre din qui concerne cette année qui s'appelle Shmitat Kesafim. Ce sont des psukim dans Dvarim Tet Vav que je vais vous lire. Le pasuk dit Miket Sheva Shanim Ta'ase Shmita, au bout de 7 ans, tu feras Shmita, une pause. En fait, il s'agit de la fin de la 7e année. Vezedvara Shmita, voici le sujet ou la parole de la Shmita, on va voir. Shamot kol ba'al masheyado, il faut laisser tomber toutes les créances, asher yashebereeyu, que son ami pourrait avoir, lo yigos etreehu, il ne peut pas
presser son ami de lui rendre l'argent, et Achiv, son frère, qui kara shmita l'Hachem, car c'est appelé une pause pour Hachem. Voilà la notion de Shmitat Kesafim qu'on appelle, à mon avis, un peu rapidement, l'annulation des dettes. En fait, on ne s'adresse qu'aux créanciers. On demande aux créanciers de laisser tomber, de ne plus réclamer l'argent qu'il a prêté. Et même s'il allait au Beit Din, s'il allait au tribunal, il ne pourrait pas exiger le remboursement de la dette. La Mishnah de Shvi'it, donc Shemitah, une des dernières Mishnah de Shvi'it, dit Amachazir Shov Bashvi'it, celui qui rend malgré tout sa dette à la fin de la 7e année, Yom Arlo, le créancier doit lui dire Meshametani, mais tu ne me dois rien, je suis obligé d'abandonner cet argent. Amarlo, l'emprunteur doit lui répondre Afalpiken, ok, tu n'exiges rien, mais moi je veux te rembourser. À ce moment-là, Yekabel Mimenu, le prêteur, le créancier peut accepter cet argent. Chez Nehemar, comme c'est écrit, voici la parole qu'il faut dire au moment de la Shemitah. Voilà l'échange que la Torah propose entre le créancier et l'emprunteur. Deuxième Mishnah, Hamachazir Chov Bashvi'it, celui qui rend sa dette, l'argent de sa dette, l'année de la Shemitah. Alors, on vient de voir dans les psukim que le créancier doit abandonner cette dette. Ruach Chachamim nocha mimenu, les Chachamim sont contents de lui. Dire que les Chachamim sont contents de lui, ce n'est pas que les Chachamim sont contre la Torah, c'est que les Chachamim traduisent l'esprit, l'état d'esprit que la Torah voudrait installer. Deuxième dîne intéressant dans cette Mishnah, Kolam taltelin niklin bimshicha. Toutes les transactions, tous les objets sont acquis bimshicha en soulevant l'objet, avec un kinyan. Toute transaction doit être validée entre deux personnes par un acte, un geste. Ici, il s'agit de soulever l'objet, mais on pourrait envisager un autre kinyan. On pourrait dire ici, dans cette ville, on tape dans la main et la transaction est validée. Mais la parole seule ne valide pas définitivement une transaction. La Mishnah dit Kolam taltilin niklin bimshicha, donc tous les objets sont acquis avec un kinyan, vecholam kayemet devaro, cependant, celui qui tient parole, Ruach Chachamim nocha mimenu. Les Chachamim sont contents de lui. Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui tient parole? Eh bien, celui qui n'a pas fait ce kinyan, qui n'a pas fait ce geste, et donc qui pourrait revenir sur la parole qu'il a émise. Il a dit, je te vends ce vélo. Le lendemain, l'acheteur vient. Je pourrais très bien dire, bon, écoute, j'ai changé d'avis, on n'a pas fait de kinyan, ce vélo ne t'appartient pas, je ne suis pas tenu de tenir parole. Cependant, la Mishnah dit, Kolam kayemet devaro, celui qui tient parole malgré tout, alors qu'on ne peut pas l'obliger, la justice ne peut rien contre lui. Ruach Chachamim nocha mimenu, les Chachamim sont contents de lui. On est là à la fin des Mishnayot de Shvi'it, et c'est toujours dans un petit détail, tout au bout du magasin, dans l'arrière-boutique, qu'on va trouver peut-être les choses essentielles. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire?
c'est vrai que d'après la loi, on ne peut rien contre moi, on ne peut plus me demander de rendre mon argent, on n'est pas obligé de tenir parole parce qu'on n'a pas fait de kinyan, mais ça c'est la loi, ça c'est la justice, c'est le tribunal. Mais moi, je suis tenu, malgré l'absence de justice, je suis tenu de tenir ma parole, je suis tenu de rembourser mes dettes parce que finalement, je n'ai pas demandé un don, j'ai demandé un prêt, cet argent ne m'appartient pas, je dois le rembourser. Les Mfarshim disent, il s'agit ici du din, pas du din, excusez-moi, de la notion de l'ifnim mishurat adin. Il faut se conduire au-delà de ce que la loi exige. Premier exemple. On a un deuxième exemple dans Baba Mtsia, Lamed Gimel. La Mishnah dit Aveidato va aveidat aviv, aveidato kodemet. Si je me promène et je rencontre un objet que j'avais perdu et l'objet que mon père avait perdu, mais je ne peux pas reprendre les deux. Il s'agit de deux mobylettes ou de vélos, c'est trop lourd pour prendre les deux. J'ai le droit de ne m'occuper que de mon objet perdu et de laisser tomber l'objet de mon père. Pourquoi? Parce que mes affaires, ma vie passe avant la vie des autres, mon argent passe avant l'argent des autres. Il s'agit de sauver un bien qui m'appartient, eh bien, tant pis pour le bien de mon père. Ça, c'est la Mishnah. La Gemara dit, Amar Rav Yehuda Amar Rav, ça c'est vrai, ça c'est la loi. Mais Kolam Kayem Beatzmo Kach, sauf ba l'idée, Kach. Celui qui se conduit de cette façon, finalement, il lui arrivera la même chose, que quelqu'un va rencontrer son objet perdu et il sera trop chargé, il ne pourra pas le prendre et finalement, il le laissera tomber et il perdra son objet. Rashi nous dit, si quelqu'un se conduit constamment de cette façon en suivant la loi, Porek me alav ol gumilot rasadim, il s'éloigne, il ne prend pas sur lui le joug de la bienveillance, de la gentillesse, ou tzedaka, et sauf chez Yitzarech la briote, et finalement c'est lui qui aura besoin des autres et il n'y aura personne pour lui répondre. Encore une notion de l'ifnim meshurat adin, il y a la loi, il y a la lettre qui est écrite et puis il y a le comportement qu'on nous demande d'avoir. Alors ce qui est intéressant, c'est d'où vient cette notion. Alors on va passer à la parsha de Yitro. Après que Yitro soit venu rencontrer Moshe, Yitro donc le beau-père de Moshe, il vient, on ne sait pas très bien si c'est avant ou après Matan Torah, mais ça a l'air plutôt que c'est après Matan Torah. Vayhi memochorat, voilà le lendemain, Vayeshev Moshe lishpot et ha'am, Moshe s'est assis pour juger le peuple, Vayamod ha'am al Moshe mina boker ad ha'arev, pour juger donc les problèmes qu'il y avait entre les personnes dans le peuple, les problèmes de voisinage, les problèmes de vol, les problèmes, toutes les disputes. Et le peuple s'est tenu, le passouk est très étonnant, al Moshe, sur Moshe, comme s'il lui était monté sur la tête, mais il faut dire plutôt al Moshe, à côté de Moshe, Vayamod, par contre le peuple les gens étaient debout, mina boker ad ha'arev, du matin au soir. Vayar choten Moshe, le beau-père de Moshe a vu, et kol asher hu osel ha'am, tout ce que Moshe fait au peuple, on a l'impression qu'il lui fait du mal. Il est là que pour trancher les conflits. Vayomer, Yitro dit à Moshe,
Mais qu'est-ce que tu leur fais à ce peuple? Pourquoi tu es assis tout seul? Tu es assis tout seul. Et tout le monde est debout, du matin au soir. Moshe répond, mais le peuple vient demander, chercher, connaître, comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, connaître Hachem. Ou bien, on peut dire l'Hidrosh Elohim, connaître la justice. Lorsqu'ils ont un problème entre eux, il vient vers moi, et je juge, ben ish ou ben re'eu, entre un homme et son ami, vehodati et trukei ha'elohim et torotav, et je leur fais connaître les lois, les chukim et les lois courantes. Vayomer choten Moshe elav, le beau-père de Moshe lui dit, lo tov hadavar asher ata ose, ce n'est pas bien ce que tu fais. Navol tibol. Navol, ça vient de neveila. Tu vas devenir un cadavre, tu vas devenir une loque si tu continues comme ça. Gam ata, et toi, gam ha'amazé, et le peuple aussi. Vous allez devenir tous les deux des loques. Asher imach, le peuple qui est avec toi. Ki chaved mimecha hadavar, c'est beaucoup trop lourd pour toi. Lo tuchal asohu levadecha, tu ne peux pas faire ça tout seul. Tu ne peux pas être le seul juge de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ata, maintenant, Shema Bekoli, écoute-moi, dit Yitro. Iatsecha, je vais te donner un conseil. Ehi Elohim imach, et Hachem soit avec toi, ou la justice soit avec toi. Heye ata la'am, soit toi pour le peuple, Moul ha-Elohim, face à Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire l'intermédiaire entre le peuple et Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui leur dira les dinim, tu apporteras les cas, les questions à Akadosh Baruch Hu, et tu les avertiras. Alors c'est ce passouk qui nous intéresse particulièrement. Et achukim, vetatorot, tu leur feras connaître les chukim, les lois, les tatorot et les lois du comportement, vehodat alahem, et tu leur feras savoir et ta derech yel chuba, le chemin dans lequel ils doivent aller, et ta maaseh, et les actes asher yasun qu'ils doivent faire. Ata techeze mikol ha'am anshe chayil, tu vas chercher, etc. Yitro conseille à Moshe de chercher, de décentraliser la justice, de chercher des juges Yirei Elohim, Anse Emet, Sonei Batsa, des juges intègres qui ne cherchent pas l'argent, et tu mettras des juges pour les 1000, pour les 50, pour les 10, dans tous les villages, dans tous les quartiers, il y aura des batédinim, tu ne vas pas, toi, être le seul juge. Veshaftu et ha'am becholet, et eux jugeront le peuple, et s'il y a vraiment un problème important, ils viendront chez toi te poser la question et tu leur répondras. La Gemara, incroyable. La Gemara, dans Baba Metzia, Daf Lamed, la Gemara dit, explique chaque mot du passouk qu'on vient de voir. Tani Rav Yosef, vehodata lahem, tu leur feras savoir. La Gemara explique, et doreshet, ze bet chayehem. Tu leur diras qu'il faut avoir un métier. Ici, Rashi, bet chayim, c'est avoir une parnassa. Dans Baba Kama, Rashi dit, il faut qu'ils se mettent à étudier. Je comprends qu'il faut les deux. Il faut avoir une parnassa et il faut étudier. Et taderer, qu'est-ce que ça veut dire? Tu leur enseigneras le chemin. Zu gmilut rasadim, c'est avoir de la bienveillance, des attentions vis-à-vis de ses amis. Asher yelchou, dans lequel ils vont aller, ze bikur cholim, c'est d'aller visiter les malades. Ba zu kvura, le mot ba fait allusion à l'enterrement.
il faudra s'occuper des enterrements, aller aux enterrements. Vetamaase et les actes, ze hadin, c'est la loi. Asher ya'asun zu lifnim mishurat hadin. Ce qu'ils vont faire, comment ils vont se conduire. Vetamaase, bien sûr, il faut leur enseigner la loi, mais comment il faut se conduire, c'est lifnim mishurat hadin, au-delà de la loi. Alors, cette notion de au-delà de la loi, c'est Yitro qui est en train de dire à Moshe, qui descend de la montagne, descend de Matan Torah, qui vient d'entendre tous les dinim, les mishpatim. Yitro est en train de dire, mais c'est impossible de s'en tenir à ça. On ne peut pas juger tout un peuple, se conduire d'une façon stricte, strictement d'après la loi, c'est largement insuffisant. Et donc, tu vas décentraliser la justice. Tant pis si la vérité de la vérité, tout le monde ne l'entendra pas de la même façon que s'il l'entendait de ta bouche, parce que c'est vrai qu'entendre le din de Moshe qui vient, qui descend de Har Sinaï, c'est quelque chose, et puis les gens se pressaient, se disputaient pour aller écouter Moshe. C'est vrai, mais on va peut-être y perdre un petit peu dans l'intensité de cet enseignement, mais les autres dayanim peuvent très bien conduire le peuple parce que la justice, ce n'est pas la seule façon de se conduire. Et la Gemara continue. Amar Rabbi Yochanan, lo charva Yerushalayim, ela al shedanu ba din Torah. Rabbi Yochanan dit quelque chose d'extrêmement étonnant. Le Beth Amikdash a été détruit uniquement parce qu'ils ont appliqué la loi de la Torah. La Gemara demande, et à quoi? On va appliquer la loi des tyrans, fusiller les récalcitrants, etc. Et là, Emma, non. Il faut dire Shehe midu dineyem al din Torah, parce qu'ils s'en sont tenus au din Torah, velo avdu lifnim mishurat adin, ils ne se sont pas conduits au-delà de la loi. Alors c'est facile de dire qu'on se conduit au-delà de la loi, qu'on est gentil, qu'on est attentif, qu'on est bienveillant avec les autres. Mais le problème, c'est lorsqu'il y a un conflit. Lorsqu'il y a un conflit, chacun se réfugie derrière la loi pour ne pas faire l'effort d'aller vers l'autre. Et c'est ça que Rabbi Yochanan est en train de dire. Si on est chacun sur ses gardes et on se réfugie derrière la loi, ça amène la destruction du peuple, ça amène Sinat Chinam, ça amène la destruction du Beth Amikdash. La Gemara dit dans Sanhedrin, Vav Amud Bet, Rabbi Eliezer beno shel Rabbi Yossi Aglili Omer, Assur liftsoa. Lorsque deux personnes viennent au tribunal devant les dayanim, Assur liftsoa, le dayan n'a pas le droit de proposer un compromis, c'est-à-dire de contourner la loi et de leur dire, écoutez, arrêtez de vous disputer, on ne va pas regarder le Shulchan Aruch, on va essayer de trouver un arrangement entre vous deux. Un arrangement, ce n'est pas une discussion à marchandage. C'est les dayanim qui vont... c'est pas grave, peut-être qu'elle lui parle, c'est Denis. Ouais. Bah, reste avec, hein. Tu peux manger. Okay, ouais. C'est à moi qu'on parle? Ouais. Les dayanim n'ont pas le droit de imposer un arrangement, un compromis, sans tenir compte de la loi. Celui qui proposerait cela fait une faute, dit Rabbi Eliezer. Ela Yikov Adin et Tahar, que la loi
renverse la montagne. Chez Nehemar, comme c'est écrit, qui a mishpat l'Elokim hu. La justice appartient à Akadosh Baruch Hu. V'chen Moshe aya omer, et c'est ainsi que Moshe disait, Yikov adin ta'ar, que la justice renverse la montagne. Il n'y a rien de mieux que la justice, que la loi pour trancher les conflits. Aval Aharon, mais ça c'était Moshe. Aval Aharon disait Ohev Shalom verodef Shalom. Il cherchait Aaron, alors il cherchait la paix et poursuivait la paix, et essayait de faire Mesim Shalom ben Adam lechavero, faire rechercher les arrangements entre les gens. Il faut préciser que Aaron, lui, n'est pas Dayan, n'est pas le porte-parole de la justice. Aaron était parmi le peuple, et voilà comment Aaron se conduisait. Mais jusque-là, on voit qu'au tribunal, on ne peut pas proposer un compromis autrement que la loi. Ça, c'est un Tana. Un autre Tana dit Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, mitzvah liftsoa. Lorsque deux personnes viennent au tribunal devant le Dayan, mitzvah liftsoa, c'est une mitzvah de chercher à imposer un compromis et de ne pas se fier, imposer la loi. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Emet ou mishpat shalom ou mishpat shalom shiftu b'sha'arechem, vous jugerez dans vos tribunaux Emet, la vérité, ou mishpat shalom, une loi de paix. La Gemara demande mishpat shalom, v'alo b'makom sheyesh mishpat en shalom. Lorsqu'on applique la loi, il n'y a pas la paix. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est coupable, il y en a un qui est innocent, il y en a un qui doit payer, il y en a un qui doit recevoir l'argent, ça ne fait pas la paix. Au contraire, ils sortent du tribunal, dit le marchand, en se disputant, en se fâchant avec le juge, en rouspétant après les témoins, ça ne fait pas du tout le shalom. Et là, Ezeu Mishpat Sheyesh Bo Shalom, quel est ce jugement où il y a, oui, la paix, Heve Omer Ze Bitsua, c'est la recherche du compromis. Et la halacha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha, que lorsque deux personnes ont un conflit et recherchent à résoudre le conflit par la justice, le Dayan doit leur proposer de rechercher un compromis et de faire le shalom entre les gens. La halacha, dans le Shulchan Aruch, nous dit Mitzvah lomar le baalei dinim batrila, hadin atem rotzim ho apshara. Le juge, le dayan, a une mitzvah de demander au baalei dinim, vous voulez vraiment le din ou bien vous voulez qu'on fasse un compromis entre vous, c'est-à-dire que chacun fasse l'effort au-delà du din, fasse l'effort de laisser un petit peu tomber de ses exigences, d'aller vers l'autre. Et à ce moment-là, je vous proposerai un compromis. Le mieux du mieux des tribunaux, c'est de faire toujours des psharot et de ne pas chercher à appliquer la loi. Dans Prochain Mishpat, donc Yud Bet, encore, Srichim hadayanim leitrachek bechol hayecholet shelo yekablu aleyhem ladun din Torah. Les dayanim doivent s'efforcer de tout leur pouvoir de ne pas accepter d'être dan din Torah. Si, bien sûr, les balédinim, c'est les plaignants, l'exigent, le dayan peut le faire. Il doit s'efforcer de toutes ses forces de ne pas accepter de faire din Torah. Il y a deux raisons à ce din. C'est parce que, en disant je veux bien faire le din Torah, le dayan prend des risques parce que peut-être qu'il va effectivement pas l'appliquer tout à fait, peut-être qu'il va se tromper. Mais à part ça, il y a le problème qu'on vient de voir, que le compromis va amener la paix
entre les gens, le din Torah ne va pas forcément amener la paix. Alors, bien sûr, les rapports entre les hommes ne peuvent pas être régis uniquement par la justice. La loi donne un cadre de vie, mais la bonne volonté de chacun est indispensable. La gentillesse, la bienveillance, ça s'appelle se conduire l'ifnim mishurat hadin. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la loi? La loi est faite pour éduquer l'homme. Mais lorsque l'homme est éduqué, reprenons l'exemple qu'on avait donné tout au début, bien sûr que l'exemple qu'on avait donné, c'est par exemple le din de Shemitah ou bien le din de tenir parole. Lorsque je dis à l'emprunteur, tu n'as pas besoin de me rendre, tu sais, c'est l'année de la Shemitah, j'abandonne ma dette. Les Chachamim regardent l'emprunteur, et moi aussi, le créancier, je regarde l'emprunteur et je vais voir comment il réagit. Si cet homme dit « la loi ne m'oblige pas », il n'y a pas des flics qui vont venir m'obliger à rembourser mes dettes, eh bien je garde l'argent. Cet homme n'a pas compris qu'est-ce que c'est la loi. La loi est faite pour éduquer les gens et pour savoir si même lorsqu'il n'y a plus de loi, les gens vont se conduire encore d'une façon correcte. L'ifnim mishurat hadin, je suis tenté de dire que la vraie Torah, l'homme de Torah qui se conduit, l'ifnim mishurat hadin, c'est celui qui a compris qu'il n'a plus besoin de la loi pour l'obliger à se conduire comme il faut. Et c'est un espace de liberté qu'on laisse à l'homme cette année de Shemitah Ksafim, quelque chose d'extraordinaire. La loi ne t'oblige pas à rembourser tes dettes. Et bien entendu, cet argent ne m'appartient pas. Bien entendu, je vais rembourser, je vais rendre l'argent à celui qui me l'a prêté, parce que je suis un homme de parole. De la même façon, si j'ai dit à quelqu'un, je te vends ce vélo, la loi ne m'oblige pas à lui vendre ce vélo. Et il ne peut rien contre moi. De toute façon, il n'a pas de témoin. Moi, j'ai une parole, je dois être fidèle à ma parole. Et c'est à ce moment-là qu'on voit si je suis un homme ou si je suis juste quelqu'un qui applique la loi. Je suis tenté de dire, il y a une halakha dans Yoredea, Tsarich shitehe kol ot mukefet gvil bechol ruchotea, dans un Sefer Torah, chaque lettre du Sefer Torah doit être entourée de blanc. Il ne peut pas y avoir deux lettres qui se touchent. Il ne peut pas y avoir une lettre, la lettre de la loi est forcément entourée d'un blanc, d'un espace de liberté qui est en fait plus contraignant pour l'homme qui veut se réclamer de la Torah. C'est ce blanc qui entoure chaque lettre. Je n'aime pas beaucoup ce mot, mais c'est l'esprit qui entoure la lettre, qui entoure la loi. Et le Midrash le dit dans ces termes, ce qui a fait la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est l'encre qui est restée dans l'encrier, l'encre qui n'a pas été utilisée pour écrire, c'est exactement le blanc qui entoure la lettre. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on verra si un homme est devenu un homme ou s'il a encore beaucoup de choses à apprendre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Azak. Magnifique. Oui. Merci beaucoup, Daniel. Juste une petite question, parce que quand tu as parlé de cette présentation de la Gemara de Baba Metzia,
tu as souligné, je ne l'avais jamais saisi effectivement, que cette proposition, cette demande d'aller l'Ifnim Mishuat Hadin, ça a été adressé par Yitro. Oui. Effectivement. Oui. C'est évident. Comment est-ce que tu comprends cela? Alors, je me suis dit que ça ne pouvait pas venir de Moshe. Moshe était le fidèle transmetteur de ce qu'il avait entendu au Sinaï. Ce n'est pas celui qui enseigne la loi qui peut dire « mais il n'y a pas que la loi, il y a encore autre chose ». Ça donnerait une valeur relative à la loi. Moshe était obligé, parce qu'en fait, c'est facile de dire que oui, moi, l'esprit de la loi, mais tant que je ne connais pas la loi, il n'y a pas d'esprit de la loi. L'esprit de la loi, il vient bien après la loi. Et il fallait absolument que Moshe soit le fidèle transmetteur de la loi. Ça ne pouvait être, même pas d'un autre juif, que ça vienne, parce que cette idée vienne, parce que tout le monde était soumis à la loi. Ce n'était pas le moment de dire oui, mais la loi, ça ne suffit pas. Ce serait une façon de dire, de relativiser la force de l'enseignement qu'on vient de recevoir. Il faut se dire que c'était le lendemain de Matan Torah et que Yitro, qui avait vu d'autres choses, dit mais attendez, vous ne pouvez pas uniquement vous fier à la loi, il y a bien d'autres choses. Il y a la progression de l'homme et comme c'est marqué, Kol imrat elo hatsurufa, la Torah est faite pour façonner l'homme. Et c'est à ce moment-là que l'homme sera vraiment un homme. Je pense que c'est pour ça que Moshe ne pouvait pas enseigner cette chose-là. J'entends bien. Et sur le plan éducatif, à partir du moment où nous essayons de faire grandir nos enfants, alors, j'allais dire, prioritairement parlant, est-ce qu'on parle du din? On parle de l'Ifnim Mishuat Hadin? C'est difficile. On ne peut pas parler de l'Ifnim Mishuat Hadin si on n'a pas parlé du din. Ouais. On est obligé d'enseigner la loi, d'enseigner la Torah. Et je me rappelle que le fils de Rav Wasserman était venu une fois à Échelle, il a fait un shiur sur Gzelat Hakum. Est-ce qu'on a le droit de voler un non-juif ou pas? Il y a une marloquet Tanaïm, la halakha dit qu'on n'a pas le droit de voler. Mais il a dit, puisque s'il s'adressait à des enfants, il a dit, oui, Gzelat Hakum, il y a un Tana qui dit que c'est permis. Mais attention, n'allez pas penser que vous pouvez aller voler des non-juifs. Il dit que c'est pas interdit par la Torah, mais un homme se conduit comme un homme, et que ce soit un juif, un zoulou, un barbare ou n'importe qui, on ne peut pas voler parce que l'argent qui ne nous appartient pas, on ne peut pas le prendre. Très bien. Oui. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions de la part de... S'il y a quelqu'un qui a une question, il peut lever le doigt, comme ça on lui donne le micro. Voilà. Demain matin, parce que le Rabbin Eter ne le fera pas, demain matin, le petit déjeuner, c'est avec lui, à 10h, et soyez précis parce que lui sera précis. Et donc, je ne sais pas s'il y a d'autres choses demain après-midi et demain soir, donc il y aura de nouveau les Teilim à 18h. Peut-être il y a le patrimoine. Rabbin Eter, vous savez si demain il y a le patrimoine? Je ne crois pas, je ne suis pas au courant. Une seconde, on regarde juste sur le Shabbat Shalom. Si Demain, Claude, oui. sur le patrimoine, c'est Astrid Ruff qui parlera du Yiddish. D'accord, d'accord. À 14 Non, et heures. c'est demain à 14h. Très bien. Très bien. Voilà. Allez, Shavua Tov à tout le monde et merci beaucoup à M. Gerst. Au revoir. Shavua Tov, Bonne à soirée. demain. Shavua Tov. Shavua Tov. Au revoir.